Bonjour, Jésus-Christ souverain, Jésus-Christ est bel et bien Seigneur. Que Dieu vous bénisse. Vous savez, les gens, souvent, ils pensent que c'est le travail qu'ils ont besoin. Oui, c'est vrai, souvent, on a besoin de travailler, il n'y a pas de problème. Mais, si tu travailles, ou bien tu gagnes de l'argent et financièrement, tu as les problèmes, ça veut dire, commence simplement. Oui, je dis simplement parce que moi, j'ai plusieurs fois essayé. Commence simplement à respecter ta dîme. Commence à donner ta dîme. C'est là que ça commence. Pour que tes problèmes de finances puissent être réglés, pour que Dieu, excusez-moi, pour que Dieu puisse régler tes problèmes de finances, commence à faire la volonté de Dieu, commence à faire ce que Dieu aime. Respecte ta dîme. Commence à donner les 10%. Les gens, ils ne donnent pas et j'ai tellement à dire à ce sujet. Je vais vous parler un peu parce que, bon, je voulais faire seulement quelques minutes là, mais bon, je vais expliquer. Un jour, c'était dans les années 2011. Ça fait plusieurs fois que j'explique ce problème-là. Je vais enlever la gomme là de ma bouche. Ça fait plusieurs fois que j'explique ça dans mes vidéos. J'ai dit, vous qui commencez vos dîmes, vous commencez 2-3 fois et puis vous arrêtez. Vous n'êtes pas au sérieux. Avec Dieu là, prenez les choses très au sérieux. Il faut être au sérieux. Donc, moi, ça fait longtemps, j'ai commencé à respecter ma dîme depuis 2008. C'est en 2008, entre 2007 et 2000, parce que bon, j'ai été sauvée en 2006, hein, j'ai été sauvée en 2006. Donc, à partir de 2006, 2007, 2008, disons 2007, c'est là que j'ai commencé à prendre vraiment ma dîme très au sérieux. Donc, en 2011, c'est là, un jour, j'étais dans le bus. Je partais quelque part. Et puis, j'ai l'habitude de, lorsque je reçois de l'argent, j'ai l'habitude de séparer ma dîme. Parce que c'est comme ça, il y a une copine qui m'a dit, c'est comme ça elle fait, donc je l'ai copié. Ok? Ça, ce sont des bonnes choses qu'il faut copier, au fait. Et je l'ai copié, et c'est bien de copier les bonnes choses au lieu d'aller copier ceux qui se prostituent, et puis vous partez vous prostituer là. Non, 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 non. Il faut copier les bonnes choses, comme la dîme. Elle m'a dit, parce qu'on travaillait ensemble, c'est une de mes copines, une Ghanéenne, on travaillait ensemble, elle me dit, Chantal, quand moi je reçois mon chèque comme ça, là, donc je ne dépose pas à la banque, mon mari a le cash, parce que lui, il conduit le taxi, donc il a toujours le cash, donc je lui remets, je pense, oui, je pense qu'elle remet son chèque à son mari, pour déposer. Et puis, comme son mari a le cash, lui, il lui remet le cash. Il lui remet son argent de poche. Et puis, pour son carburant. Et puis, bon, la dîme. C'est ce qu'elle m'a dit. Elle m'a dit, dès que je lui donne le chèque, je lui tends ma main pour ma dîme. Donc, il me donne mon argent de dîme et je vais donner à l'église. Je lui ai dit, excusez-moi, je lui ai dit, c'est combien? Parce que moi, j'étais nouvelle. J'ai dit, c'est combien tu donnes comme ça? Et puis, elle m'a dit, 80 $. J'ai dit 80 $. Elle dit oui. Pendant les moments là, ok, les années 2007, on nous paie chaque 2 semaines. Hein. Donc, ce sont les chèques c'est l'argent de 2 semaines. Ok, pas l'argent d'un mois. Donc, 2 fois 80 $.
Donc, c'est ce qu'elle m'avait dit dans le temps. C'est pas maintenant. Donc, elle m'a dit ça. Et puis, bon, on fait les mêmes sommes. Moi aussi, j'ai commencé, je l'ai copié les bonnes choses. Je répète, les bonnes choses. Donc, j'ai copié ma copine. De la façon qu'elle m'a dit, dès qu'elle reçoit son chèque, elle va, elle donne à son mari, elle tend la main, elle dit, donne-moi mon argent de dîme et puis mon argent de poche. Et puis son mari lui remet. C'est comme ça, moi aussi, j'ai commencé à séparer. Dès que je dépose mon chèque, je retire mes 80 $ dans le temps. Et puis, je mets dans mes enveloppes, parce qu'à l'église, on a les enveloppes. Si on ne te donne pas les enveloppes de l'église, il y a les enveloppes simples qu'on vend, c'est $1 le paquet. Tu peux prendre ça et puis mettre ça dedans. Donc, moi, j'ai les enveloppes de l'église qu'on donne, je mets dedans. C'est ce que je faisais. Je garde. Bon, l'erreur que je faisais, c'était le début, donc je venais de commencer. L'erreur que je faisais, je mettais 40 $, 50 $ ici, 10 $ ici. Je faisais en plusieurs parties. Je prenais plusieurs enveloppes, puis je mettais dedans. Là, c'est erreur. Quand on vous donne là, prenez une seule enveloppe, mettez dedans, allez-y déposer à l'église. Donc, quand je faisais ça, parce que chaque dimanche, je voulais avoir, c'est comme, vous voyez, quand c'est le début là, tu veux te montrer que oui, toi aussi, tu respectes ta dîme, c'était ça, c'était pas bien. Donc, chaque dimanche, quand on amène le plat pour donner là, moi, je mets ça dessus. Et puis bon, j'étais fière de moi, c'était pas beau. Donc, le problème est que quand tu fais comme ça là, et le jour que tu manques d'argent là, l'enveloppe est là, je piquais dedans, j'en avais aussi dedans pour aller régler d'autres problèmes parce que je ne donnais pas. En même temps, je mettais, donc, à un moment donné là, je me suis dit, ça là, j'ai plus fait ça. Donc, dès que je reçois là, parce que j'ai commencé à piquer l'argent que j'ai gardé pour l'église là, commencé à dépenser ça. Donc, dès qu'on me donne, je prends mes 80 $, je mets déposer et puis c'est tout. Et comme ça, j'ai commencé à faire. Là, Dieu a commencé à me bénir. J'ai commencé à voir, en tout cas, j'ai commencé à voir la main de Dieu. J'ai vu que Dieu, il approuve ça. Et comme Dieu approuve là, j'ai commencé à vraiment donner de mon mieux, le meilleur à Dieu. Donc, un jour, dans les années 2011, je partais quelque part. Et comme j'avais déjà reçu mon argent, j'attendais le dimanche pour aller donner. Et puis, je ne sais pas, je pense que j'avais un problème à régler, ou bien je ne me rappelle plus, ou bien je voulais donner l'argent à quelqu'un. Toujours, c'est ça, donner l'argent aux gens. Donc, je voulais donner l'argent à quelqu'un, ou bien je ne me rappelle plus. Donc, j'ai commencé à chercher la face de Dieu. J'étais dans le bus. Hein. Donc, j'ai commencé à dire, Seigneur, est-ce que je peux prendre l'argent de la dîme là, régler ce problème-là, et comme je vais avoir mon chèque dans l'autre semaine ou bien l'autre mois à la fin là, est-ce que je ne peux pas remplacer l'argent que je vais prendre, l'argent de la dîme que je vais prendre pour dépenser là. Je vais utiliser l'autre argent que je vais avoir dans un mois là pour payer tout. Est-ce que c'est pas possible de faire? Est-ce que c'est possible de faire ça? C'est là l'Esprit Saint m'a dit non, faut pas faire ça. Faut pas faire ça. Si jamais tu fais ce que tu veux faire là, tes problèmes vont se multiplier. C'est ce que vous n'avez pas compris, hein? Si vous ne donnez pas vos dîmes, vous mettez à demain, vous n'allez jamais faire. Tes problèmes vont se multiplier, tu ne vas pas arriver à même la semaine, le mois que tu voulais donner là, tu ne vas pas faire, il ne faut pas faire. Si tu reçois, il faut donner. J'ai dit, ah, ok. Donc j'ai reçu
J'ai obéi à Dieu et puis c'était net. Maintenant, un jour comme ça c'est quand je reçois là, je donne, je ne fais, lorsque Dieu me parle seulement, ça là, j'ai respecté et puis c'était bien, tout était bien parti. Un jour, là, ils ont bloqué mon argent. Quand ils ont bloqué mon argent, je n'ai pas pu donner l'argent de la dîme. Donc, ce que l'Esprit de Dieu m'a dit, il m'a parlé en 2011. Donc, en 2013, non, c'était en 2015. En 2015 et 2014, oui, c'est là ils ont bloqué, on a fait des tasses comme j'ai déménagé. Donc, quand on a fini de faire nos tasses, j'ai déménagé, je n'avais pas, le monsieur, lui qui a fait nos tasses là, il a oublié de mettre l'appartement. Ça veut dire qu'il a mis l'adresse, mais il n'a pas mis le numéro d'appartement. Donc, ça fait que la lettre du gouvernement est venue, parce que ça vient, ils amènent une lettre pour voir si tu habites là où tu as dit que tu habites. La lettre est venue, c'est reparti. Parce qu'il n'y a pas de numéro d'appartement, donc c'est reparti. Donc, comme c'est reparti, eux aussi, ils ont bloqué mon argent. Donc, ça fait que je ne pouvais pas respecter ma dîme. Ça fait que 3 mois à passer sans que je ne donne ma dîme. Donc, les choses étaient compliquées. C'est là que je me suis rappelé, je dis, ah, Dieu m'avait parlé de ça. Donc, ce que je dis là, c'est à prendre ou à laisser. Vous avez des problèmes de finances là. C'est parce que vous ne respectez pas votre dîme. C'est pas parce que vous n'avez pas de travail. Le peu que Dieu vous donne là, vous ne donnez pas la dîme. Si toi tu ne crois pas là, va loin d'ici. Ici là, c'est pas pour toi. Va là où on te dit ne donne de la dîme là, c'est pour je sais pas quoi là. Va là-bas écouter. Ici, c'est pour les gens qui croient en leur dîme, qui veulent le faire et qui n'arrivent pas. C'est à eux que je suis en train de parler. Donc, mes conseils sont commencer à respecter durant une année. Continuez jusqu'à une année, vous allez voir la main de Dieu et vous n'allez plus jamais arrêter de faire. Vous allez voir la main de Dieu. C'est moi je vous parle. Vous allez voir que Dieu approuve. Vous allez voir que Dieu est dans cette histoire-là. Vous allez dire, mais pourquoi depuis ce temps-là même, là, moi-même, je ne respecte pas ma dîme? Vous allez regretter. Donc, ce sont mes conseils. Jésus-Christ ou rien, Jésus-Christ est Seigneur. Que Dieu vous bénisse. Celui qui veut, là, il n'a qu'à mettre en pratique. Problème de finance, commence à respecter ta dîme.